Bonjour, cette semaine dans Chronosport, nous prenons la direction d'Aix-sur-Vienne pour y rencontrer le club de twirling bâton Aix-sur-Vienne Chorégraphie. Pour nous en parler, c'est Cathy Barrault qui nous accueille dans le gymnase. Bonjour. Bonjour. Alors la présentation du club, combien de licenciés vous avez? En licencié, nous avons 56 athlètes et une vingtaine de dirigeants. Un chiffre licenciés. Honorable pour vous? Oui, parce qu'on est le plus gros club du Limousin. Alors un petit historique rapide de votre club, depuis combien de temps il existe? Eh bien, le club a été créé en 1977 avec à la base une partie majorette et qui a très vite dévié sur la pratique du twirling bâton. Alors justement, la différence majorette, twirling, c'est la même chose ou pas? Non, les majorettes sont un mouvement culturel alors que le twirling est vraiment un mouvement sportif. Alors c'est là que vous ne faites pas de défilé dans les villes pour les carnavals, des Non. choses comme ça? Non, on ne concourt que en gymnase avec un praticable de 18 mètres par 15. Enfin, il faut vraiment de la place. Alors vous disiez que vous étiez le plus gros club de la région. Oui. Quel autre club justement on retrouve dans la région? Est-ce que vous arrivez à faire des compétitions entre les autres clubs? Comment ça se passe? Oui, alors sur la Haute-Vienne, il y a 4 clubs et un en Corrèze. Et on arrive donc à faire les championnats départementaux, des championnats de ligue qui sont déjà passés. Et puis voilà. Alors est-ce qu'il y a un classement aussi au niveau régional, niveau national? Comment Oui, ça se alors passe? il y a 3 filières de compétition en twirling, donc de la nationale 1 à la nationale 3. Donc en ce qui concerne la nationale 3, on a des classements régionaux. Et par contre, la nationale 2 et la nationale 3, même si c'est des compétitions départementales, ce sera quand même un classement national. Et vous êtes toujours bien classé ou pas? Alors en N3, on se défend bien, oui. Et en N1, N2, on fait notre petit bonhomme de chemin et on a des résultats honorables. Alors maintenant, on parle un petit peu plus de la spécificité de ce sport. Aujourd'hui, on assiste à l'entraînement des plus jeunes. Comment ça se passe justement un entraînement de twirling bâton? Un entraînement, elle commence par s'échauffer physiquement, puisque c'est quand même c'est un sport, donc il faut que le cœur et toute la fonction cardio-pulmonaire soit efficace. Il faut également de la souplesse, donc il faut qu'on étire surtout au niveau des grands écarts et de la souplesse du dos. Et puis après, il y a un échauffement en bâton. Et après, on révise les mouvements de chorégraphie pour après pouvoir travailler en musique parce que nous avons des musiques, nous travaillons sur musique. Alors vous parlez de souplesse, est-ce que vous avez des garçons assez souples justement dans votre club? Alors nous avons 2 garçons qui pratiquent le twirling. Après, assez souple, on ne demande pas à tout le monde de savoir faire forcément le grand écart, mais nous améliorons leur capacité naturelle. Alors comment se passent aussi les compétitions justement quand vous allez dans d'autres régions? Sur quoi on se base le jury? Comment ça se passe? Alors le jury se base sur des éléments techniques, donc il y a plusieurs familles on classe les mouvements par famille. Donc des lancers, c'est tout ce que tout le monde essaye de faire quand il y a un bâton à la main, on lance le bâton et on essaye de faire quelque chose. Après il y a tout ce qui est roulé, où on fait rouler le bâton sur les parties de notre corps. Et après, il y a tout ce qui est maniement général, c'est tout ce qui est pas lancé ou roulé, en fait, pour être plus simple. Et donc tout ça est à travailler. Et donc les juges se basent là-dessus. Et après, ils se basent sur l'interprétation que l'athlète fait sur sa musique et les sentiments qu'il arrive à retransmettre, donc tout le côté artistique. C'est jugé, c'est évalué justement, Oui. il faut exprimer quelque chose? Oui, c'est ça puisque notre sport, c'est le maniement du bâton, mais aussi de la gymnastique, de la danse et de l'interprétation scénique. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, en tant qu'entraîneur, de faire justement être arbitre, être jury plutôt de compétition? Alors il y a quelques années, les entraîneurs fédéraux avaient le droit de juger. Maintenant, c'est bien réglementé, les entraîneurs entraînent et il existe des juges. Dans notre club, nous avons une juge d'ailleurs. D'accord. Donc ils se déplacent à chaque fois qu'il y a des compétitions? Oui, donc il y a très peu de juges sur toute la France, donc les juges sont très sollicités pour se déplacer. Sport que vous trouvez pas assez médiatisé peut-être? Oui, nous manquons un petit peu de renommée et on se bat justement pour essayer de nous faire connaître et de nous faire reconnaître vraiment en tant que sport. Pourtant vous avez une fédération départementale, nationale aussi? Oui, on a une fédération française de twirling bâton mais c'est difficile de faire changer les mœurs par rapport à la fonction majorette ou à la fonction twirling. L'amalgame se fait très facilement. Voilà. Les personnes ont sûrement peut-être un a priori ou des choses comme ça sur cette discipline? Mais je trouve que les mentalités ces derniers temps commencent un petit peu à changer. C'est peut-être pour ça que notre club est en croissance aussi, puisque les gens découvrent et maintenant quand on parle de twirling, on commence à nous dire « Ah oui, je sais ce que c'est ». Maintenant ils font la distinction. Oui. Merci Cathy pour cette présentation générale de votre club et puis on espère aussi que ce club va se développer, continuer à devenir un club à part entière. Bon courage à vous. Merci.
Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Chronosport avec bien sûr un autre sport et une autre discipline. À très vite.